Donc Caroline Tchélékian pour la 17. Oui, c'est une demande de subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Pour l'organisation des soirées J, on demande une subvention d'un montant de 5 000 €. Oui, Monsieur Fuson. Oui, c'est une demande de subvention auprès du Fonds de prévention de la radicalisation et de la délinquance. Pour rappel, un animateur qui gravite autour de l'association AC2N, qui va faire partie du dispositif, a dans une interview estimé qu'il y avait des femmes pures et impures en arabe. Le tout en faisant référence à un groupe considéré comme terroriste par de nombreux pays, prenant la lapidation des femmes, le meurtre des homosexuels et l'antisémitisme. Notons que lorsque nous avions rapporté ces propos, M. Amiel avait menti afin de protéger cet animateur. Puis cette association avait fait une représentation avec un rappeur qui, dans une de ses chansons, fait référence au terroriste Mohamed Merah, tueur d'enfants juifs, parce que juifs, devant leur école, à bout portant dans le visage. Concernant la délinquance, toujours dans cette association, un des bénévoles souhaite prendre, et je cite, les poulets à coups de boulets de canon. Et pendant ce temps, un autre bénévole se met en scène en dealer de drogue. La liste est non exhaustive et nous pensons que cette association n'a pas sa place dans un dispositif pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Notons également qu'il y a la DAP 13 et Images Chantées qui collaborent à ce projet. Ce sont deux associations qui aident les clandestins. Les clandestins sont des délinquants puisqu'ils sont entrés sur notre territoire sans y être invités. L'année dernière, le ministère a suivi notre avis défavorable et vous a débouté de votre demande. Étant donné que vous êtes de la même famille politique, cela démontre une fois de plus que vous n'êtes pas crédible. Et moi, ce que vous venez de dire démontre que vous rabâchez quand même. Hein. Oui, Caroline, tu as quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, vous répétez inlassablement cette même fiche. En parlant de cette personne, depuis le temps que vous nous en parlez, vous auriez quand même pu peut-être aller porter plainte en donnant au moins publiquement son nom, ce que vous n'avez jamais fait. Peut-être que vous risquez des poursuites, c'est peut-être pour ça que vous ne le faites pas. Mais moi, je vous parle de prévention de la délinquance. Je m'en occupe quand même depuis un petit moment. Je vous parle des soirées J, qui est une action qui est une des actions phares dans ce domaine. Et vous, la seule chose que vous avez à nous dire, que vous avez à dire aux Pénois dans ce cadre-là, c'est l'éternelle petite fiche sur l'association, sur le hip-hop, etc. Donc moi, j'aurais aimé que vous nous parliez d'autre chose, que vous nous fassiez des propositions. Parce que nous, pendant ce temps, pendant que vous lisez votre petite fiche, nous, on travaille. On a 80 adolescents tous les étés. Et on sait tous, pour ceux qui ont des enfants adolescents à la maison, ils savent que c'est pas un public facile. Nous, on a réussi à travailler année après année avec des professionnels. On a réussi à mixer la population, que ce soit au niveau social, au niveau des quartiers. On a des filles désormais qui font partie de ces soirées. On a réussi à faire venir les parents, parce qu'un des risques majeurs quand même de l'adolescence, c'est de s'isoler. Et on a les parents qui sont là. On a réussi à faire venir les forces de l'État, les pompiers, la police, qui participent avec les adolescents. On a réussi à faire de la prévention santé. On a réussi à diversifier les sports. Donc, tant que vous aurez à nous dire que votre petite fiche, que vous lisez inlassablement, je vous conseille de laisser travailler les professionnels. Oui, ben, figurez-vous que l'État, le ministère, l'année dernière, vous a retoqué. Retoqué sur quoi? Je ne comprends pas la réponse. Non, pas du tout. Nous avons eu 1 500 € de subvention l'année dernière. Non, pas du tout. Les chiffres, ils sont disponibles au service, il n'y a aucun problème. Pas du tout. Ben, c'est votre avis, monsieur, mais les chiffres sont là. Mon avis, c'est la vérité. C'est votre vérité. Pas la vérité, parce que la subvention a été diminuée, mais on en a eu une plus petite. Exactement. Et puis, il y a aussi des communes pour qui ça a été refusé. Bon, c'est-à-dire que l'argent de l'État ne coule pas à flot non plus. Donc, il ne faut pas interpréter les choses de manière fallacieuse. Oui, vas-y. Sur ce sujet, nous sommes une des dernières communes qui continuent à faire ces soirées J dans ce contexte-là. Et nous sommes une des dernières communes qui continuons à avoir des subventions. Voilà. Ah, pardon. Oui, Michel. Oui, ça vous plaît de me traiter de menteur, c'est pas très grave venant de qui ça vient. Enfin, en tout cas, depuis que vous n'êtes plus antisémite, ça fait pas très longtemps, hein, il faut quand même bien le reconnaître. Donc, disais-je, depuis que vous n'êtes plus antisémite, oui, vous. Moi ? Vous étiez avec M. Le Pen, pour qui l'antisémitisme était été exclu. Il a été exclu. Vous avez toujours, mais vous parlez toujours des autres. Mais
Je parle de moi, vous, moi, je vous parle de vous. Vous parlez de moi en tant Vous que m'avez menteur, traité et d'antisémite. je parle de vous en tant qu'antisémite. Voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, vous avez le droit d'être antisémite. Encore que, sur le plan légal, c'est pas très bien vu. Je vais vous dire, si vous connaissiez mon histoire familiale, les terribles malheurs qui sont arrivés, et mes origines, à mon avis, vous changeriez de discours. Je vous inviterai pas à dîner parce que je n'ai pas envie, mais si vous connaissiez la mienne, croyez-moi, vous tiendrez un autre langage exactement, aussi. la mienne aussi. Passons, Si vous connaîtriez mes origines, je peux vous dire que... Passons. Non, mais vous croyez que je vais passer je vais passer là-dessus. Dites-les. Non. Mais non, moi je suis pas comme vous, je n'aime pas m'étaler. Mais je moi je vous parle de vous, vous parlez des autres. Donc depuis que vous n'êtes plus antisémite et vous n'êtes plus qu'islamophobe, je veux dire, vous vous complaisez à répéter que je mens, mais prouvez-le. Il y a des recours judiciaires, d'ailleurs, nous, la commune, on s'en est pas privé. Faites ce que vous avez à faire plutôt que de laisser planer des doutes. Alors, plus sérieusement et plus techniquement, l'ADAP. L'ADAP, c'est une association que je connais bien puisqu'elle était sous ma responsabilité lorsque j'étais vice-président du Conseil général. Je rappelle que c'est une association de prévention spécialisée et que la prévention spécialisée est quelque chose qui relève d'une loi, la loi de 95, donc quelque chose de très sérieux. Qu'après, les enfants, les adolescents qui sont pris en charge par cette association sont des enfants difficiles, je dirais, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Moi, les soirées J, je vous avoue que j'en suis fier de les avoir créées il y a quelques années. Et je remercie aussi là chaleureusement les services qui l'ont porté parce que depuis que nous avons ces soirées J sur la commune, nous avons une baisse notable de tout ce qui peut être petite nuisance. Ce n'est pas de la grosse délinquance, mais le tapage nocturne, certaines pratiques alcoolisées et autres ont baissé, et donc je ne peux que m'en réjouir. Donc au-delà des niquenaques qu'il peut y avoir sur les personnes et sur les invectives que vous aimez à balancer, j'appelle vivement tout le monde à voter ces soirées J. Oui, c'est la demande de la subvention, oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon. Donc adopté. Voilà.